Bonjour mes bien-aimés, c'est le frère Joris. Je remercie le Seigneur pour me permettre de partager ce témoignage et j'espère vraiment que ce témoignage fortifiera euh, beaucoup et que ce témoignage vous donnera beaucoup d'espoir et beaucoup plus de confiance en notre Seigneur Elohim. Alors, c'était au début du mois de janvier, précisément le 7 janvier. J'étais au centre de formation en Guadeloupe et j'étais en jeûne et prière pour des missionnaires. Et en fait, pendant la pause, j'ai pris ma voiture pour me retirer, pour aller un peu plus loin pour prier. Et quand je suis arrivé sur place, en fait, dès que j'ai éteint le contact, en fait, j'ai eu une forte douleur dans mon dos. Je ne comprenais pas ce qui est arrivé, mais je me suis mis à prier tout de suite. J'ai cru que c'était une crampe ou quelque chose comme ça, donc je me suis mis à prier, à prier. Et en fait, quand j'ai vu que ça partait pas, je me suis mis à me repentir, à demander au Seigneur que ce que j'avais fait, je lui demandais pardon et tout. Mais j'ai vu que c'était toujours pas ça. Donc j'ai essayé de sortir de ma voiture. Je me suis mis à genoux par terre au bord de la route et j'ai prié. J'ai cru que c'était une crampe, donc j'étais en train de m'étirer et en même temps je priais. Il y avait des personnes qui mangeaient autour de moi et tout, dans leur voiture ou un peu plus loin, mais bon, personne m'a vu, personne s'est arrêté. Et c'est bien après une vingtaine de minutes que le Seigneur m'a donné la force de m'appuyer sur la portière de ma voiture et de pouvoir me relever pour appeler ma mère qui était environ à 40 minutes de là où j'étais, de mon lieu de formation. Donc avec cette douleur, je ne savais pas c'était quoi. Je suis quand même allé au centre de formation pour leur dire que je ne serais pas là cet après-midi. Et j'ai attendu ma mère. Et quand ma mère est arrivée, nous sommes allés à l'hôpital, à la clinique d'Exoclair. Et arrivé à la clinique, on attend un peu. Elle me dépose et arrivé à l'entrée, en fait, je commence vraiment à perdre ma respiration. J'arrivais plus à respirer, je suffoquais. Et là, il n'y a pas de hasard. Elohim est tout puissant. Une infirmière sort en même temps, elle me voit, elle prend ma tension et elle dit au vigile de m'emmener en urgence, justement dans le service des urgences. Donc arrivé au service des urgences, on me fait une radio et en fait, il s'est avéré que je faisais un pneumothorax. En fait, un pneumothorax, c'est quand notre poumon, gauche ou droite, se décolle de la paroi et il se rétrécit, et donc la personne ne respire plus qu'avec un seul poumon. Donc voilà, je faisais un pneumothorax, je pensais que c'était une crampe. Donc en ayant vu ça, bon, je dis à ma mère, vu que moi j'aime bien jeûner, donc je dis à ma mère, ah la chair est faible encore, elle n'a pas pu soutenir le jeûne et tout. Donc je me plaignais de cette chair, de ce corps si faible, alors que nous sommes puissants par le Saint-Esprit. Et donc l'opération, mon frère qui est infirmier a dit à ma mère et il disait que c'était tout simple en fait, il fallait juste souffler, mettre un tube, souffler dans le poumon pour qu'il reprenne sa place. Donc, et en fait, pendant que tout ça se passait, j'étais constamment en prière parce que je sais que si notre Père Céleste permet quelque chose dans nos vies, c'est pour une raison, forcément. Donc j'étais constamment en prière, j'étais constamment dans la paix, même si j'avais la mort à ce moment m'était un gain. J'aurais préféré partir et vivre pour l'éternité avec le Seigneur, mais ce n'était pas encore sa volonté.
C'était pas sa volonté, j'avais encore une mission à faire pour lui. Donc, arrivé en salle d'opération, le chirurgien me dit d'un air hésitant, bon, on va voir ce qu'on va faire, hein. Il n'est pas sûr vraiment de pouvoir réussir. Et en connaissant mon Seigneur, je lui dis, ne vous inquiétez pas, tout est dans la main de Dieu. Mais là, son assistante, en fait, elle m'a regardé, elle a dit, ah non, hein, pour l'instant, tout est dans la main du chirurgien. Donc spirituellement, elle avait brisé ma parole. Et quand elle a dit ça, en fait, je me suis endormi directement parce qu'on m'avait anesthésié. On m'avait... ouais, c'est ça. Donc je me suis endormi. Et en fait, il s'est avéré que lors de l'opération, il y a une artère, en fait, qui a été coupée. Peut-être que le chirurgien a fait une erreur ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je lui en veux pas. Mais une artère a été coupée, donc je me vidais de tout mon sang, de tout mon sang. Donc je me suis réveillé, j'étais en train d'attendre. Pour moi, l'opération était finie. Mais là, je vois des personnes qui me regardent, des personnes qui regardent sous mon lit. Ils voient plein de sang, ils se demandent qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, j'avais toujours pas compris qu'il s'était passé quelque chose et on m'a rien dit. Donc pour moi, ça continuait. L'opération continuait, c'était en plusieurs étapes. Et là, on me dit qu'on va m'emmener en urgence en fait en Martinique parce que il y a une artère qui a été coupée et ils n'arrivent pas à, à, à- merci Seigneur, ils n'arrivent pas à faire cesser le sang en fait. Ils n'arrivent pas à la fermer. Donc voilà, j'attends, toujours en prière, toujours dans la paix. Et, et là, vers 23h, le SAMU arrive, on me prend, on me transfère dans l'hélicoptère. Et, au début du voyage, j'étais conscient, mais arrivé un petit moment, en fait, j'arrivais plus à respirer, donc on m'a encore endormi. Et je me suis réveillé quand je suis arrivé en Martinique. Donc j'étais en Guadeloupe et on m'a transféré en urgence en Martinique, donc sur l'île voisine. Arrivé en Martinique, donc on me prend en charge et tout, on me fait des radios, on m'opère et voilà, on m'a passé ma mère pour que je lui parle et tout. Elle m'a dit, ah, y a une dame qui m'a appelé de la Martinique, qui m'a dit, Madame, continuez à prier, alors qu'elle savait même pas que ma mère était chrétienne. Donc vraiment, le Seigneur relie ses enfants dans l'esprit, c'est vraiment magnifique. Et, et en fait, ça m'est arrivé le jeudi, le vendredi, je n'ai pas vu la journée. J'étais dans un sommeil artificiel et je me suis réveillé le samedi matin, très tôt le matin. On me réveille, on me dit « Ça va, à 3, on te retire le tuyau. » On me dit 1, 2, 3 et tac, on m'a retiré le tuyau qui me servait pour respirer, vu que j'étais en réanimation. Et donc après, ils sont partis. Donc je m'assois sur mon lit, je regarde mon ventre, je vois 2 tuyaux qui sortent de mon ventre, je suis en Martinique. Et là, je dis, ok Joris, t'as lu la Bible, c'est bien, ça c'était la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Maintenant, il y a le Seigneur qui te regarde, il y a les anges qui te regardent, il y a les démons qui te regardent. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et là, je me suis mis à prier, à prier. Je me suis imposé les mains là où il y avait les 2 tuyaux justement qui sortaient de mon ventre, près de mon poumon. Je me suis imposé les mains, j'ai prié. Et là, en fait, il y avait la gloire du Seigneur. J'ai senti vraiment la gloire du Seigneur dans ma chambre. Il y avait une sorte de fraîcheur, une sorte de vent, le vent de l'esprit. Et j'ai senti en fait comme une couronne tout autour de ma tête. Et vraiment, le Seigneur me visitait puissamment. Le Seigneur me guérissait en même temps que je priais, en même temps que je m'imposais les mains.
J'avais pas besoin d'un pasteur, j'avais pas besoin d'un apôtre ni rien, parce que nous-mêmes, le Seigneur nous a donné cette puissance, il nous a donné cette, cette autorité de pouvoir nous imposer les mains avec foi. Et, euh, et donc après ça, je me suis mis à louer pendant bien 1 heure et demie. Et je suis sûr que tous les patients de la réanimation devaient m'entendre louer, mais vraiment j'étais trop content. Pas une seule fois, je me suis dit, ah Seigneur, pourquoi, machin. Non, moi j'ai toujours gardé la foi, j'ai toujours gardé espoir en notre Seigneur Yeshua, parce que je sais que c'est l'Élohim de la précision et de la perfection. Et s'il permet quelque chose, c'est que c'est qu'il est souverain, c'est qu'il a raison. Donc, par la suite, en fait, donc après ça, le jour s'est levé, parce que je l'ai cherché vraiment, il m'a permis vraiment de louer, de l'adorer de bon matin. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, il me permettait de comprendre qu'il avait permis cela, en fait, parce que il y avait des infirmiers, des jeunes infirmiers qui le cherchaient en Martinique, dans ce service de réanimation. Dans ce service de réanimation qui est très compliqué, parce qu'il y a des cas très spéciaux. En fait, quand je parlais avec les infirmiers, ils me disaient qu'ils étaient vraiment entre la vie et la mort. C'était vraiment la porte entre la vie et la mort. Donc, ils voyaient des cas parfois même c'était des esprits qu'ils voyaient, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, ils ne savaient pas trop. Donc, je me suis mis à leur parler, parce qu'à un moment, je devais me lever. Et un infirmier m'a dit, c'est bien, chef. Et après, en baissant la tête, j'ai dit, non, c'est Jésus le chef. Et là, j'ai commencé à leur expliquer le Saint-Esprit, le baptême. Nous ne sommes pas sauvés par la religion, mais par la relation avec Dieu, par la foi. C'est l'amour et tout. Et puis, ils étaient comme scotchés, en fait, là, dans ma chambre, à écouter ce que l'Esprit me disait de leur dire. Et vraiment, c'était très, très, très merveilleux que le Seigneur ait permis ça pour que je puisse parler à des infirmiers, des jeunes infirmiers, et leur expliquer que voilà, qu'il n'y a pas de hasard. S'ils sont là, le Seigneur nous a donné la clé, le Seigneur nous a donné l'autorité pour chasser les esprits impurs, pour ramener les âmes qui partent dans le Sheol, pour les ramener dans les corps des patients. Et voilà, je les éclairais comme ça, par la grâce du Seigneur. Et puis, c'est dans ce moment-là où tout, en fait, c'est dans ce moment-là où le Seigneur nous observe. C'est là où il observe comment on réagit. C'est pas quand tout va bien que le Seigneur regarde si on a la paix, si on a la joie, si on a l'amour, si on a la patience. Le Seigneur, en fait, les dons spirituels, on sait si on les a quand on est dans le feu, quand on est dans l'épreuve. C'est là où on doit les manifester. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai dit « Bon, Joris, maintenant c'est la pratique », que tous les versets que le Seigneur m'avait permis de lire sont remontés dans mon cœur. La foi, le témoignage de notre frère Job, les témoignages des patriarches, des apôtres, tout ça s'est remonté dans mon esprit, dans mon cœur. Et c'est pour ça, en fait, que j'étais tout le temps dans la paix, dans la joie. Parce que je savais qu'après cela, j'aurais un grand témoignage pour le Seigneur. Et ah oui, j'ai oublié de dire, je pense, qu'au total, j'ai reçu 22 pochettes de sang, c'est-à-dire 11 litres de sang. Et le corps humain, c'est 5 à 6 litres. Donc, si ce n'était pas la grâce du Seigneur, qui ait autant de pochettes de sang disponibles. En plus, je suis du groupe sanguin O+, donc c'est vraiment le groupe sanguin qui est rare. Donc, le Seigneur vraiment a fait grâce de pouvoir me donner 11 litres de sang. Donc, vraiment que son nom soit béni. Et une autre chose,
Après, je prendrai un petit verset. Euh, avant que ça m'arrive, justement, peut-être 2 jours avant ou la semaine précédente, le Seigneur m'avait donné un songe. Et dans ce songe, ma mère, on était en voiture, et ma mère me disait, c'était un esprit de mort, il voulait te tuer, mais il t'a pas eu. Et donc je me suis réveillé et je ne savais pas en fait ce que ça voulait dire, mais c'était resté là, vu que aussi je note les songes que le Seigneur me donne pour savoir quand ils s'accomplissent et qu'est-ce que ça veut dire. Et je vous invite à le faire aussi. Et, et puis c'est là où j'ai vu vraiment que, waouh, Seigneur, tu m'as prévenu à l'avance de ce qui allait m'arriver. Vraiment, tu es bon, Seigneur. Et donc, le verset que je voulais prendre avec vous, c'est dans Job, chapitre 4, verset 3 à 6, qui dit, « Voici, tu as instruit beaucoup de gens et tu as fortifié les mains affaiblies. Tes paroles ont affermi ceux qui chancelaient et tu as fortifié les genoux qui pliaient. Et maintenant que le malheur t'arrive, tu faiblis? Maintenant que tu es atteint, tu es terrifié? Ta piété n'est-elle pas ta confiance et l'intégrité de ta conduite ton espérance? » Vraiment, dans ce verset, je me suis retrouvé et, et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est pas quand le jour du malheur arrive être, qu'il faut prendre peur en fait. C'est justement là où il faut manifester la foi, manifester que, qu'on a confiance en notre Yeshua et, et que c'est juste un témoignage puissant. Aussi, je demandais au Seigneur, parce que j'entendais beaucoup les frères et sœurs dire si tu es chrétien et que tu n'as pas d'épreuve, il faut te poser les bonnes questions. Hein. Donc, moi, dans l'intimité avec mon papa, je lui disais, mais Seigneur, bon, voilà quoi. Moi aussi, je suis chrétien, donc je veux bien des épreuves, je veux bien que éprouve ma foi, éprouve mon amour pour toi, Seigneur. C'est des prières assez c'est des prières lourdes spirituellement. Quand on dit ça au Seigneur, il entend. Et le Seigneur, il nous prend au mot vraiment. Donc, dans la prière, il faut vraiment peser ces mots. Mais moi, quand je disais, Seigneur, je pèse mes mots. Je sais que c'est lourd spirituellement, mais Seigneur, éprouve ma foi, éprouve mon amour pour toi et fais de moi un témoignage puissant, Seigneur. Et donc, le Seigneur répond. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Il répond, il m'a répondu. Donc, c'est aussi pourquoi j'étais dans la joie. Je ne pouvais pas, en fait, dire « Ah, mais pourquoi ça m'arrive ?» C'est comme si on demande au Seigneur de retirer la colère, de retirer l'impatience, de retirer la haine, la convoitise de nous, et que le Seigneur permet une situation, et quand la situation arrive, ben on dit « Seigneur, pourquoi t'as permis en fait ?» Le Seigneur, il comprend pas, parce que lui, il nous entend, et tout ce qui se passe, en fait, c'est en réaction à nos prières. Donc, même si c'est une prière qu'on a fait en 2008 et que ça s'accomplit en 2021, il faut se souvenir, en fait, des prières qu'on a faites. Donc, voilà. Et aussi, il y avait un deuxième verset qu'une sœur... et aussi, je remercie tous mes frères et sœurs en Machia qui ont intercédé, qui ont prié pour moi, vraiment, parce que spirituellement, je sentais ce soutien. J'ai senti vraiment que j'étais porté dans la prière. Et je remercie le Seigneur pour toute ma famille, pour toute ma grande famille en Christ. Vraiment, je vous aime. Ma sœur m'a donné Galates 2:20, qu'on connaît tous, qui dit « Et je suis crucifié avec Machia,
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Machia qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et dans un autre passage aussi, dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, ça dit, si un seul est mort pour tous, alors à combien plus forte raison tous doivent mourir pour un seul en fait. Si Christ a souffert pour nous, si Christ est allé jusqu'à la croix, a donné sa vie, a donné tout ce qu'il avait pour nous qui étions des pécheurs, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes sauvés par sa grâce et par la foi, nous devons nous aussi souffrir pour son nom. Nous devons nous aussi nous soumettre, nous humilier et obéir à sa parole. Donc c'est vraiment ça, nous vivons plus en fait pour nous-mêmes. Notre ancienne mentalité, notre ancien homme est parti et nous devons tout faire pour qu'il ne revienne plus. Et même quand la chair essaye de nous faire, de faire remonter les pensées, les envies d'avant, nous devons les rejeter au nom puissant de Yeshua. Parce que le Seigneur vraiment nous appelle. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Il a mis au-dedans de nous un nouveau cœur et un nouveau esprit. Et maintenant, le travail du Seigneur jusqu'à son retour, par son Saint-Esprit et par sa grâce, c'est de retirer au-dedans de nous toutes les choses du monde, toutes les choses passées, et de faire de nous vraiment des créatures nouvelles, esprit, âme et corps. Et même si ce corps, on garde le même corps après la conversion, mais il faut savoir aussi que la chair a une mémoire en fait. Toutes les choses qu'on faisait dans le monde, la chair a mémorisé toutes ces choses. Donc c'est vraiment là où le Seigneur va travailler en profondeur. Et c'est là où on va aller de gloire en gloire avec lui, dans l'intimité. C'est dans la prière en fait que le Seigneur détruit tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est forteresse, toutes les choses du passé et qui reconstruit en fait. C'est dans la prière, c'est dans l'intimité avec le Seigneur qui nous répare, qui répare notre cœur brisé. Et puis voilà, c'est vraiment pour rendre toute la gloire au Seigneur de ce témoignage, 22 pochettes de sang. L'ennemi a décrété que début 2021, j'allais mourir, mais c'était pas la volonté de Dieu. Dieu, il s'est dit que toi, tu veux le tuer, mais moi, ça sera là où je vais utiliser ça comme un témoignage puissant pour fortifier mes enfants et pour qu'on se réjouisse aussi dans les épreuves. Parce que les épreuves, en fait, comme on parlait avec des frères et sœurs, les épreuves, en fait, c'est pas pour notre mal. Parce que le Père châtie ceux qui l'aiment. Si on n'est pas châtié, c'est vrai que on peut ressembler à des enfants illégitimes. Mais en fait, le Seigneur attend vraiment, tout comme quand on nous insulte, tout comme quand on nous frappe, qu'on doit bénir, qu'on doit prier, qu'on doit tendre l'autre joue. Le Seigneur nous attend vraiment dans les épreuves, dans le feu, afin de manifester vraiment ce qu'il a manifesté, lui aussi. Quand devant Pilate, les Juifs le blasphémer, l'insulter. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Parce que le Seigneur ne prend même pas la peine de répondre aux mensonges. Le Seigneur ne donne pas de crédit à ceux qui mentent. Il ferme sa bouche. Et puis ceux qui parlent, ils parlent dans le vent en fait. Et le Seigneur, il a été frappé. Il a reçu des coups de bâton, des coups de fouet. On lui a craché à la figure. Moi, personnellement, hein, peut-être que vous allez trouver ça bizarre. J'ai jamais vécu ça, mais j'aimerais bien vivre ça pour vraiment ressentir ce que le Seigneur a ressenti. On lui a craché à la figure. On l'a traité de tous les noms. Mais il a gardé en tête qu'il faisait ça non pas pour lui, mais pour nous. Donc, quand nous sommes dans les épreuves aussi, nous devons non pas penser à nous,
à comment les gens vont nous voir, à ce que les gens vont dire de nous, mais on doit penser au Seigneur Yeshua, à tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'on rentrera dans le royaume des cieux. Et c'est vraiment là où il y aura la différence entre ceux qui auront des corps plus ou moins glorieux, même si, voilà, le plus important, c'est d'être enlevé, de ne pas partir à la deuxième vague. Mais c'est aussi un signe de persévérance, un signe d'obéissance. Donc voilà, je vous encourage tous à vous réjouir dans l'épreuve. Bon, je dis pas de demander au Seigneur des épreuves, hein, parce que il fait chaque chose en son temps, mais de vous réjouir quand l'épreuve arrive, de dire merci Seigneur parce que tu m'enseignes, et de ne même pas appeler les épreuves, mais de les appeler des expériences, des enseignements, parce que c'est vraiment ça en fait. On est à l'école du Saint-Esprit tous les jours, donc c'est pour ça que chaque jour, le Seigneur a quelque chose à nous montrer. Chaque jour, le Seigneur a quelque chose à retirer de nous. Et moi, je vous parle, mais je ne suis pas parfait. Je suis aussi à l'école, tout comme vous. Donc, c'est vraiment de gloire en gloire. Et c'est en nous dépouillant, en fait, de toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées et autres, en fait, que nous grandissons dans notre témoignage. Parce que le témoignage, en fait, c'est tout simplement accepter que le Seigneur retire des choses de nos vies. Et c'est pour ça qu'après, on peut témoigner que le Seigneur a retiré. Ce n'est pas nous-mêmes. Moi, j'étais, avant ma conversion, que le Seigneur me touche, je buvais beaucoup d'alcool et sans amortisseur. Je buvais à l'excès. Je fumais de la drogue. Je fumais des cigarettes, tout ça. J'avais des locks et tout. Et vraiment, quand le Seigneur m'a appelé, parce que c'était mon temps, le temps qu'il avait prédestiné pour moi, et bien tout ça, il a mis tout ça de côté. Un jour, je me suis réveillé, j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai tout jeté à la poubelle. Et c'est en lisant un verset que j'ai coupé mes locks, dans un Corinthien encore, qui dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs? C'est vrai que vous pouvez avoir vos cheveux longs dans le Seigneur, mais moi, en tout cas, ce verset m'a parlé. Et sur ce, j'ai pris la décision de couper mes locks parce que je me sentais aussi comme un agneau déguisé en loup, en fait. Que c'était juste une apparence que je me donnais, mais le Seigneur n'est pas dans les apparences. Le Seigneur, vraiment, il est dans la simplicité. Le Seigneur, il est dans l'honnêteté, vraiment. Donc, ça ne sert à rien de jouer un rôle parce qu'un jour ou l'autre, le Seigneur mettra le doigt dessus. Ce que tu peux cacher dans ton cœur, ce que tu peux mettre de côté, faire semblant de ne pas voir. Un jour, au temps de Dieu, le Seigneur va mettre son doigt sur cette chose dans ta vie et tu ne pourras pas fuir. Tout comme Jonas, tu ne pourras pas fuir. Tu ne pourras pas fuir parce que le Seigneur, le travail qu'il a commencé dans ta vie, il veut le finir et il va le finir. Alors tant que ce travail ne sera pas fait, tant que cette chose ne sera pas retirée de ton cœur, tu auras ce poids, tu auras ce poids. Et tant que tu ne viendras pas devant le saint trône de sa grâce pour lui demander « Papa, je reconnais que j'ai ça en moi, retire-le s'il te plaît », eh bien tu auras ce poids en toi. Et vraiment, le Seigneur est magnifique, c'est notre Père, il nous aime énormément, infiniment. Et il veut vraiment qu'on grandisse en toutes choses, qu'on grandisse dans la prière, qu'on grandisse dans la méditation de sa parole, dans les éclairages, les révélations, qu'on puisse être vraiment cette église, comme dans Actes des Apôtres, Acte 2, qu'on puisse vraiment vivre la puissance du Saint-Esprit, qu'on puisse tous être remplis et manifester les dons que le Seigneur a mis en chacun de nous. Et c'est vraiment pour ça que dans 1 Corinthiens 14 aussi, par l'apôtre Paul, notre frère, le Seigneur nous dit de désirer ardemment d'être remplis des dons spirituels. Mais non pas pour se glorifier, non pas pour dire « moi j'ai et toi t'as rien »,
mais pour l'édification de l'Église, parce que le Seigneur revient bientôt, parce que le Seigneur revient bientôt chercher son Église glorieuse. Et pendant que le monde est agité, nous devons rester dans la paix. Pendant que le monde est dans la confusion, nous devons rester vraiment dans la paix et nous devons vraiment aspirer à ces dons afin que les quelques âmes qui se repentiront uniquement en voyant des signes, des miracles, des prodiges, puissent venir au Seigneur. Et vraiment, c'est ce que le Seigneur veut pour nous, parce que sinon, il ne nous aurait pas donné les dons spirituels, il ne nous aurait pas donné la communion fraternelle, il ne nous aurait pas donné tout ce qu'il a mis à notre disposition. Il nous dit vraiment de saisir, de nous revêtir nous-mêmes de cette armure complète afin de pouvoir résister dans les derniers temps, afin de pouvoir passer outre des pièges de Satan et de ses petits démons. Et c'est vraiment ça que nous devons avoir en tête en permanence. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Persévérons, mes frères et sœurs, et vraiment rendons-lui grâce en tout temps, en toute occasion, en toutes circonstances. Soyons encore des témoins fidèles et véritables. Soyons encore vraiment des disciples, non pas juste chrétiens, mais soyons des disciples accomplis du Seigneur Yahushua Mashiach, afin que dans nos écoles, afin que dans nos travails, dans notre famille, dans la vie de tous les jours, que nous puissions être cette lumière et ce sel, afin que nous puissions vraiment apporter de la saveur à ce monde rempli de démons. Parce que là, de plus en plus, la puissance de l'ennemi se déchaîne parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc, il emmène la jeunesse dans la perversion, dans les choses comme ça. Il emmène les personnes à s'entretuer. Il y a de plus en plus d'accidents. Mais ça, c'est vraiment un signe que le Seigneur est proche, il est à la porte. Donc vraiment, préparons-nous, sanctifions-nous. Ce n'est plus le temps de tomber, ce n'est plus le temps d'hésiter. C'est le moment vraiment de se remettre entièrement au Seigneur, de demander au Seigneur vraiment de nous délivrer de tout ce qui ne lui plaît pas dans nos vies, parce que nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement, les personnes se diront « Ah, il y avait vraiment un enlèvement alors !» Mais ceux et celles qui voudront avoir la vie éternelle, ça sera au prix de leur vie qui paieront cela. Alors vraiment, je vous invite tous à tout faire vraiment pour partir maintenant, pour partir au premier voyage, parce qu'après, ça sera terrible. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire lui revienne et que nous puissions encore intercéder les uns pour les autres, que nous puissions encore dans l'esprit lui rendre grâce et persévérer. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Yahushua, soyez bénis mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, car tu es celui qui nous a délivrés du péché. Tu es celui qui m'a délivré du péché. Tu m'as transporté des ténèbres à la lumière. Tu m'as amené dans ton royaume. Tu as changé mon identité. Tu m'as donné, Seigneur, un témoignage qui est le tien. À partir de ton sacrifice à la croix, ma vie a changé, mon nom a changé. Merci Seigneur pour la nouveauté. Alléluia. Mon témoignage, tu es mon témoignage. 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 Yahweh. mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. Yahweh est salut. Mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. Témoignage
témoignage. mon témoignage, Tu es mon témoignage. mon témoignage, Tu es mon témoignage, Jésus. mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. Merci pour ta parole, Seigneur. Témoignage, oh, tu es mon Alléluia. témoignage. Ma vie était sans goût et floue, détruite par tout ce que je faisais, dans le secret devant tous. J'étais le fruit de ce monde sans vie, le résultat des graves circuits que j'avais vus et suivis. Étant esclave et condamné à souffrir la folie de ma jeunesse, pouvais-je encore espérer de ma vieillesse? Alors je pleurais sur ma bassesse. Une vie de peur, un sourire cachant des pleurs, la vérité d'un pauvre cœur, fatigué de ses malheurs. Ma vie était pitoyable. Les énormités de mon secret abominable. Je te suis reconnaissant et je chante ton hommage au réparateur des brèches que tu es, Yeshua, mon témoignage. Témoignage, Mon témoignage, oui, tu es mon témoignage, Yahweh. témoignage, Tu es mon témoignage, Shiloh. mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. Aujourd'hui, je peux le chanter encore. Mon témoignage, Alléluia. oh, tu es mon témoignage. Oui, témoignage. Mon témoignage, tu es mon témoignage. À celui qui a refait mon identité. Témoignage, tu es mon témoignage. À celui qui a donné un sens à ma vie. Témoignage, oh, tu es mon témoignage. Celui qui m'a lavé par sa parole. Mon témoignage, oh, Alléluia. tu es mon témoignage. Oh, témoignage. Mon témoignage, Tu es mon témoignage, papa. témoignage, Oh, tu es mon témoignage. Yeshua, mon témoignage. Tu es mon témoignage. Je te rends la gloire. Mon témoignage, tu es mon Alléluia. témoignage. Je n'oublierai jamais ce jour vivant et si déterminé, où ta lumière a brillé juste au-devant de moi et je fus frappé fortement. Ce jour où ta parole de vie s'est mise à allumer mon cœur et m'a donné le vrai bonheur, une espérance en toi mon sauveur. Oui, tu as tout refait, Yeshua. Oh oui, je te rends gloire. Je te rends la gloire, Yeshua. Ce jour où ta parole de vie s'est mise à allumer mon cœur et m'a donné le vrai bonheur, une espérance en toi mon sauveur. Et quand je t'ai reçu, ma vie n'a plus jamais été la même. Tu as résolu mon problème, amour de vie, Yeshua, je t'aime. Aujourd'hui je voudrais chanter que je n'espérais même plus, jusqu'au jour où moi j'ai vu la main de Yahweh salut. Oui, témoignage, Mon témoignage, tu es mon témoignage. témoignage, Mon témoignage, tu es mon témoignage. Yeshua, Mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. tu as refait mon identité, Seigneur. Témoignage, oh, tu es mon témoignage. Témoignage, mon témoignage. Tu es mon témoignage, Yeshua, mon témoignage. Tu es mon témoignage. Mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. Yahweh. Témoignage, oh, tu es mon témoignage. Encore une fois. Mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. Je veux te rendre les honneurs, Mon alléluia. témoignage, oh, tu es mon témoignage. À
toi qui as changé ma vie entière. Témoignage. Alléluia. Tu es mon témoignage. Toi qui as tourné la page de ma vie. Témoignage. Tu es mon témoignage. Toi qui as réécrit mon histoire. Témoignage. Alléluia. Mon témoignage. Toi qui m'as donné cette identité qui est de toi. Yeshua. Tu es mon témoignage. Oh mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. Mon témoignage, oh, tu es mon témoignage. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire.